Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma minérale, l'apatite. L'apatite est une formule chimique de celle-ci, ayant comme variation le fluoroapatite, le chloroapatite et l'hydroxyapatite. Elle est catégorisée comme étant une roche sédimentaire métamorphique et ignée et aussi classée comme minéral de phosphate. Elle peut être formée dans toute catégorie principale de roches. Dans les roches sédimentaires, les vents, glaciers et cours d'eau emportent des débris organiques de phosphate vers toute source d'eau. Les débris s'accumulent ensuite, formant des dépôts qui sont à la suite compactés par des couches successives au-dessus, formant ainsi le fluoroapatite et l'hydroxyapatite. Dans les roches métamorphiques, les roches préexistantes de calcaire et de calcilicate interagissent avec l'eau chaude qui est aussi riche en ions, permettant un échange d'ions avec ces roches et brise les liens chimiques. L'eau véhicule ensuite les éléments dissous qui sont à la suite précipités dans les fissures de roches et forment des veines d'hydroxyapatite et de fluoroapatite traversant la roche-mère. Finalement, dans le cas de roches ignées, la magma monte à la surface et libère ses gaz. Elle subit ensuite un changement chimique avec les roches encaissantes, généralement le calcaire impur, qui provoque le refroidissement rapide du magma menant à sa cristallisation, formant donc le chloroapatite, le fluoroapatite et l'hydroxyapatite. Elle a une forme hexagonale ayant un éclat vitreux à sous-résineux et peut avoir une couleur incolore, blanc, jaune, marron, gris, rouge, rose, violet, bleu, vert, brun ou multicolore. Elle a un trait blanc, est transparente à translucide, est non magnétique et a une dureté de 5. Elle est aussi effervescente, a une ténacité fragile, est rugueuse à huileux, ayant des striations et une fluorescence. Elle peut être retrouvée dans des milieux marins et lacustres, volcaniques et montagneux, ainsi que dans des dépôts de phosphorite, des veines hydrothermales, des veines de type fissure alpine, des poches de pegmatite, des formations ferrifères rubanées et des endroits riches en feldspar, quartz et de fer. Elle est utilisée pour la fabrication d'engrais, d'acide phosphérique, d'acide fluoroapatite, de pierres précieuses, des pigments et des compléments alimentaires pour animaux. Le processus de minage. Donc, les terrains de surface et morts-terrains entourant l'apatite sont décapés à l'aide de fourrures rotatives et de processus à roche. Ensuite, selon la location de l'apatite, deux types d'extraction auront lieu. Sur un terrain plat, l'exploitation minière de région aura lieu qui consiste à creuser une série de tranches parallèles à travers le mort-terrain afin d'exposer les gisements d'apatite qui sont ensuite retirés. Ce processus a lieu à l'aide de draglines et de grattoirs. Sur un terrain montagneux, l'exploitation minière de contours aura lieu, qui consiste à creuser une série de tranches suivant les contours des affleurements et montagnes permettant l'extraction du filon d'apatite alors que le mont-terrain est retiré dans de petites fouilles. Ce processus a lieu à l'aide de pelles et de bulldozers. Elles sont plus communément trouvées au Durango, Mexique, à Bancroft, Ontario, Canada, en Allemagne, au Russie, au Maroc et au Brésil. La production d'acide phosphérique à l'aide de l'apatite entraîne un sous-produit de phosphogypse, un produit plus radioactif que l'apatite elle-même. Le phosphogypse est stocké dans de gros tas en forme liquide, qui peut s'écouler par le fond du tas, polluant les eaux souterraines. Cela peut être évité par l'utilisation du phosphogypse pour l'amendement des sols et l'engrais, ainsi que pour le brique et ciment qui est ensuite utilisé pour la construction de routes et de logements. L'hydroxyapatite est la variation d'apatite le plus dangereuse pour la santé. Elle peut bloquer le flux sanguin et peut réagir dangereusement en cas d'ingestion. Son extraction peut aussi provoquer la pollution d'air menant à des maladies pulmonaires. La taille du marché de l'extraction de l'apatite au Canada est de 9,8 milliards de dollars, ayant une croissance de 4,3 % en 2022 et une croissance annualisée de 1,4 % de 2017 à 2022. L'extraction d'apatite impacte négativement l'environnement dans beaucoup de manières différentes. L'extraction d'apatite impacte négativement la qualité d'eau environnante, nuisant aux communautés locales et à la faune aquatique. Elle nuise aussi à la quantité d'eau disponible, détruisant les habitats aquatiques et les communautés comptant sur telle source d'eau. Elle pollue aussi l'air, nuisant à la santé humaine et démolit les biomes pendant le décapage de terrain du surface de l'apatite.
Et finalement, la pollution lumineuse provoquée par les mines d'apatite et les toxines qu'elles relâchent tue et désoriente la faune. Pour conclure, quelques faits intéressants. Donc, l'apatite a été découverte par le géologue allemand Abraham Gottlieb Werner. Elle est aussi une des minérales qui composent les dents et os de tous animaux vertébrés et est dite avoir été présentée à la Terre dans les ères mésoarchiens et cénozoïques. Finalement, son nom vient du mot grec apathe qui signifie de décevoir, puisqu'elle est souvent associée avec le quartz, feldspar, le calcite, le magnétite, le muscovite, le phosphogypse, le phoglophite, le néphéline, ainsi que le diopside. Merci.